Alors, bonjour mes amis, on se retrouve dans un lieu peut-être un petit peu moins connu, bien que vous connaissiez la rivière, parce qu'on est à Saint-Ligory et on est dans le village, et où on peut observer ce plan d'eau qui est magnifique. Alors, il va nous enchanter de sa musique. Aujourd'hui, on a une autre musique qui nous est donnée, celle qui nous vient de Dieu, et qui dit ceci. « Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. » Alors, on peut dire que c'est une parole accomplie, en tout cas, sur notre terre québécoise. Il y a de plus en plus de toutes ces nations qui viennent de partout et qui viennent s'établir dans notre demeure. Pas parce qu'elle nous appartient, mais parce qu'elle nous a été confiée. Et cette demeure, elle est ouverte à toutes ces nations. Et on nous dit que parmi ces nations, je mettrai un signe au milieu d'eux. Ils vont venir et ils vont voir ma gloire. Alors, c'est quoi la gloire de Dieu? Ben, c'est pas très compliqué, la gloire de Dieu. C'est l'homme debout. Et le contraire de l'homme debout, ben, vous savez c'est quoi? C'est l'homme écrasé, c'est l'homme à terre, c'est l'homme qui a peur, c'est l'homme qui cherche ses sécurités, c'est l'homme qui se sent seul, souvent abandonné, isolé. Alors voilà, ils verront ma gloire et je mettrai un signe. Et le signe, ben, c'est justement d'être dans la gloire de Dieu, c'est d'être debout. Et j'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées. Alors, il n'envoie pas n'importe qui, il dit les rescapés. Ceux qui s'en sont sortis. Alors, c'est comme si on entend qu'il y a un combat, qu'il y a une lutte à faire. Et je vais les envoyer vers ceux qui n'ont pas vu ma gloire, qui n'ont pas reconnu que je me tiens là et que je suis victorieux sur ce qui les oppresse. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Alors, ils vont se promener sur la planète, puis ils vont aller conduire ceux qui nous sont liés, ceux avec lesquels on est aussi en alliance, parce qu'ils sont en alliance avec Dieu, et ils vont les ramener, et c'est pas n'importe quoi qu'ils vont les ramener, sur des chevaux ou des chariots, en litière. Alors moi, j'ai vu ça, cette parole-là, s'accomplir. Qu'est-ce que vous voulez? Chez nous, quand je suis né, on voyait à peu près aucune autre nation que la nôtre, et maintenant, on voit que la nôtre est de plus en plus petite et les autres de plus en plus nombreuses. Et comme dès mon ministère au début, j'ai été envoyé vers les personnes et les enfants qui étaient handicapés, alors je l'ai vu revenir en litière. C'est une parole qui s'accomplit. À Jérusalem, comme les fils d'Israël apportent l'offrande, dans des vases purs au Seigneur. Alors donc, on comprend que ceux qui viennent sont rapportés comme une offrande, comme quelqu'un qui donne et qui offre sa vie au Seigneur pour que sa victoire ne reste pas juste dans notre chair, mais qu'elle puisse se répandre sur toutes les chairs. Dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, on va nous parler de correction. Bon, c'est évidemment pas tellement à la mode en ces temps qui sont les nôtres, mais la correction, ça fait partie de l'éducation. Et on ne corrige pas des personnes parce qu'on les aime pas, ou qu'on les méprise, ou qu'on les trouve pas intelligents. Non. On corrige les personnes parce qu'on les aime. Puis on ne veut pas s'engager à faute par rapport à eux et les laisser errer dans des conditions ou des dynamiques qui mènent nulle part. Alors, mais pour être capable de corriger quelqu'un, ça demande une relation de confiance. On ne corrige pas pour s'élever puis se montrer plus intelligent puis au-dessus des autres. On corrige pour que la lumière soit victorieuse sur les ténèbres. Et c'est ce que nous parle cet évangile. Alors, Dieu se comporte envers nous comme envers des fils. Alors, il nous regarde comme des égaux, comme des êtres avec lesquels
il y a une relation filiale. Et donc, il condescend, mais il n'est pas condescendant. Il va à notre rencontre et il nous adopte parce qu'il nous aime et il veut nous établir. Hein? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Mais tant qu'on reconnaît qu'on a reçu la vérité, la tristesse se change en joie. Et elle se change aussi en paix. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon plus tard, on trouve la paix et on devient juste. Alors, voilà ce que nous dit cette lecture. Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent et niveler la piste pour y marcher. Alors, c'est toute une belle tâche que nous sommes appelés à vivre ensemble. Celui qui boite ne se tordra pas le pied, bien plus il sera guéri. Alors, on s'aperçoit que la mission de l'Église a toujours cette dimension de guérison. Dans l'Évangile, dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Et quelqu'un lui demanda, « Seigneur, y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Parce que souvent, on s'imagine que le salut, c'est tellement exigeant qu'on ne sera jamais capable. Et habituellement, quand on pense ça, c'est parce qu'on pense qu'on a à se sauver par nous-mêmes, par nos vertus. Grave erreur, et je dirais, grave tromperie. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, c'est nous qui sommes sauvés. Est-ce qu'on est disposé à accueillir ce salut qui nous est proposé? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est quoi la porte étroite? Hein? Ça veut dire que il va falloir se compresser un peu. Il va falloir... parce que l'autre est large. Alors l'autre, c'est très facile d'entrer, mais celle-là, elle te demande d'avoir certains comportements, certaines attitudes. Alors, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pas que Dieu ne veut pas. Ils ne le pourront pas. Mais pourquoi ils ne le pourront pas? Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, sauve-nous ». Seigneur, sauve-nous. Alors, c'est quoi cette fameuse porte étroite? Hein? Ben, c'est bien sûr que la porte étroite, mes amis, c'est la croix. Puis la croix, elle nous fait peur. Moi, je me dis, je ne sais pas pourquoi la croix nous fait peur. On a peur d'être détruit. Mais la porte étroite, la croix, elle est dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, croyants, incroyants, peu importe qui nous sommes, elle est là. Alors, plutôt que de n'avoir peur, si on se mettait à l'apprivoiser. Alors, il va nous parler de quoi? Il va dire, comment il va faire pour qu'il puisse nous reconnaître? Parce que là, s'il s'est levé, s'il s'est mis debout, s'il est dans la gloire, s'il est ressuscité, puis que là, nous, on va frapper, puis fais-nous entrer dans cette résurrection, mais qu'on n'a pas pris le chemin qui mène à la gloire, bien, il va nous dire, d'où êtes-vous? Je ne vous connais pas. Alors, très bonne question qu'on peut se poser. D'où sommes-nous? Sommes-nous de Dieu ou sommes-nous de la terre? Sommes-nous de tous ces mensonges, de tous ces égarements, de toute cette recherche de plaisir, d'argent, ou sommes-nous d'une humanité nouvelle qui veut établir la justice et ne pas profiter de tous les frères et sœurs pour sa propre réalisation? Alors, vous verrez, hein, Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors. Mais est-ce que c'est Dieu qui nous a jetés dehors? Non, c'est nous qui n'avons pas voulu entrer dans cette justice. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Le festin du royaume de Dieu, c'est l'Eucharistie. C'est être capable de dire merci,
de reconnaître que tout ce qu'on a reçu ne vient pas de nous, ne nous était pas dû, mais que dans une gratuité d'amour nous a été accordé. C'est être dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Souvent, le signe qu'on est ailleurs, c'est qu'on passe nos journées à chialer et à toujours sentir qu'on est des oubliés, alors qu'on est des élus. Oui, il y aura des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Oui, il y aura des premiers qui seront derniers. Les premiers, ce fut ce peuple de Dieu élu et envoyé pour témoigner de son appartenance, qui n'ont fini par ne pas reconnaître celui qui vient au nom du Seigneur. Et il y a des derniers qui étaient de ces païens, qui, eux, sont devenus des premiers dans la reconnaissance du Christ. Alors, on va demander au Seigneur qu'on puisse être de ces hommes et de ces femmes qui, dans la confiance, se tournent vers celui qui n'est pas là pour les contraindre, mais qui est là pour les mettre debout, pour la plus grande joie de Dieu et la joie de son peuple. Amen. Bonne semaine.